Bon matin tout le monde. Donc on va commencer une nouvelle séance d'analyse. Ça va être le 8 avril 2026 aujourd'hui. Donc je voulais partager avec vous cette image de notre écran ici. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, aujourd'hui les marchés ils sont plutôt à la hausse. On va parler marché action. Euh, ça c'est la map de le S&P 500. Le Dow Jones paraît dans le vert. Le Nasdaq, pareil. Euh, on a vu depuis hier presque un gap à la hausse. On a enregistré, si je reviens ici, le pétrole, je vais vous parler. Il y a eu une chute où son prix le plus important, c'était 117, $118. Et aujourd'hui, a enregistré à peu près 14% de chute. Par contre, les indices boursiers, on prend l'exemple du Nasdaq, on prend l'exemple de Dow Jones, il y a à peu près de 3%. Le DAX, l'indice allemand, il a aussi augmenté à peu près. Tout à l'heure, il était à 5% à peu près. Donc, on a vu aujourd'hui des impulsions à la hausse au niveau des indices. Le pétrole, il a perdu à peu près $20. Le gaz aussi, il a perdu à peu près 40% de sa valeur en une journée. Donc, comme vous avez entendu, il va y avoir un cessez au niveau de la guerre pendant un arrêt pendant 2 semaines. Donc, c'est ce qui a calmé un petit peu les marchés. Et c'est ça le plus important. Ce qu'il faut retenir que, par exemple, quelqu'un euh, qui transige sur le marché, on va dire que ce soit un trader ou quelqu'un, un investisseur, c'est quelqu'un qui cherche on va dire, le calme, la paix. C'est dans cette sérénité que on va plutôt prendre les meilleures décisions, etc. Bon, on était short. Je vais vous expliquer. On était short la semaine. On a essayé de shorter les indices, le Nasdaq principalement. On était plutôt acheteur sur le pétrole, ça fait plus d'un mois avec les tensions géopolitiques, etc. On l'a tenté à l'achat ici, on l'a tenté. Je vais vous montrer, ça a tapé hier. Principalement, il a tapé notre TP. Le marché, il a bien monté à l'objectif qu'on a cherché. Aujourd'hui, il y a un autre scénario. Et toujours, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on traite ce qu'on voit. Et aujourd'hui, on va essayer de prendre d'autres décisions selon les analyses qu'on va faire tout simplement. Bon, avant de commencer, j'aurais faire quelques remarques que j'ai eues de la part de nos membres. Donc, c'est très important en parlant du pétrole. Bon, il y a deux cotations sur le pétrole qu'il faut prendre en considération. Donc, il y en a qui transigent, par exemple, le WTI. Il y en a aussi qui transigent UK Brent ou US Oil que moi je transige. Bon, euh, le WTI, c'est le pétrole brut américain. Par contre, UK Brent, le Brent, c'est plutôt le pétrole brut, on va dire, européen, extrait de la mer du Nord, etc. Bon, Euh, la différence entre les deux, c'est, comme je vous ai montré, ça, c'est dédié uniquement aux États-Unis, on va dire pétrole local, et ça, c'est au niveau de la cotation internationale. Et nous, on s'intéresse plutôt à la cotation internationale, c'est ça le prix qui fait référence au niveau international, avec l'OPEP, etc. Bon, la plupart du temps, ce qu'il faut savoir, que le WTI, comme on a mentionné, c'est principalement extrait aux États-Unis, Texas, côté à New York, NYMEX, c'est la cotation. Donc, ce pétrole-là, d'habitude, il est moins cher
que le UK Brent. D'accord? D'habitude, c'est moins cher. Pourquoi? Parce qu'il est produit, on va dire, localement aux États-Unis. Donc, il y a moins de coûts logistiques. Donc, par contre, le Brent, c'est plutôt, il reflète, on va dire, le prix mondial impacté par l'offre, impacté par la demande internationale et bien sûr par les tensions géopolitiques. Bon, la dernière fois, on a remarqué que le WTI, eh ben, il est devenu, à un certain moment, par rapport à hier et tout, que il est devenu un petit peu plus cher que l'UK Brent. Bon, normalement, c'est toujours moins cher. Comme on a dit, c'est toujours moins cher, mais s'il y a eu une augmentation de prix, d'autres questions, ils m'ont dit, écoute, avec la tension géopolitique, les États-Unis, elle a sa propre pétrole, et vu que la production, elle est au niveau local, etc., pourquoi ça fait bouger énormément les marchés, etc. Bon, ça dépend de l'offre et de la demande. Donc, ça fait paniquer les gens, automatiquement, le prix, il a augmenté, etc. Mais c'est vrai que la variation, aussi, il y a eu une variation logistique. Certains des transports aux États-Unis, par exemple, ont eu une hausse au niveau des exportations, d'où ça a fait monter le WTI tout simplement. Donc, même si je fais des analyses pour ma part, j'essaie toujours de le faire ici, sur l'US Oil ou UK Brent ou mais par contre, le WTI, je le traite pas beaucoup, je toujours prends référence à celui-là. D'accord? Parce qu'au niveau, je dis bien au niveau international, on prend toujours comme référence celui-là. Mais vous avez la possibilité de transiger aussi le WTI. Bon, si vous voulez transiger le WTI aussi, par exemple, il y a des publications tous les mercredis sur le stock de pétrole. C'est un événement qui influence sur cet actif-là. Donc, il faut prendre en considération tout simplement. Donc, j'espère que je vous ai OK, attends le texte. Donc, le voilà. Donc, le WTI, comme on a mentionné, c'est le pétrole brut américain léger, d'où faible teneur en soufre, principalement extrait aux États-Unis. Par contre, le UK Brent, c'est plutôt européen, extrait de la mer du Nord, coté à Londres, etc. Et comme on a dit, on l'utilise comme référence mondiale pour le pétrole, que ce soit importé en Europe, en Asie et en Afrique. Donc, on essaie de prendre côté analyse, mais je peux vous assurer que les analyses, regardez ici, l'analyse de WTI, ou bien ils ont presque le même graphique. Qu'est-ce qui est la différence? C'est la cotation. Celui-là, c'est plutôt moins cher. Nous sommes à 95 dollars ici. Ici, on est à 90 à peu près. Donc, c'est presque pareil, même graphique, même tout ça, tout ça. D'accord? Donc, ça, c'est la petite remarque. J'espère que j'ai répondu à la question. J'ai pas le son. Bon, vous n'avez pas le son. Est-ce que vous m'entendez? Attends, attends. Je pense que tout le monde m'entend. Par contre, oui, le bon, il faut activer je vois que votre micro, non, non, le micro, ça va. Ah, d'accord, ok, ok. Bien, on continue. Donc, on a fait la différence entre euh, la différence de cotation au niveau du pétrole. Donc, c'est bon. Euh, voilà, on va commencer comme d'habitude notre séance avec l'analyse fondamentale. On va essayer de consulter notre calendrier économique. Bon, notre cher Trump, hier, il nous a mis un ultimatum. C'est que si d'ici, par rapport à hier, il a la fin de la journée, s'il n'arrive pas à avoir un accord avec l'Iran, etc., donc le marché, ça a créé beaucoup de volatilité sur le marché. Et hier, on va dire après-midi, soir, avec ses propos, donc avec, on va dire, la trêve de 2 semaines, etc., ça a eu pas mal de réactions. Bon. La réaction
c'était sur les indices qui ont pas mal monté. On voit clairement ici, si je prends le Dow Jones, hier, il a clôturé dans les 46 372 et bien sûr, il a ouvert à peu près à 1300 points et plus. Donc, il y a à peu près 1300 points. Le Nasdaq, pareil, il a clôturé hier à 23 000, presque à 24 000. Il a ouvert à 25 000. Il y a à peu près 1000 points à la hausse. Donc, ça, c'était dû au propos. Le pétrole, comme on a mentionné, regardez une baisse. Vous voyez qu'à 13-14% de baisse aujourd'hui. Donc, c'est énorme. Il y a pas mal de volatilité sur le marché. Je peux vous assurer que ceux qui mettent pas des stops, on peut subir énormément de pertes. Donc, il faut toujours sécuriser vos positions, toujours mettre du stop. On analyse les marchés, on anticipe la hausse et la baisse, mais le but, c'est d'apprendre à gérer un portefeuille. La gestion de portefeuille, ça passe par un stop et un TP. Même si vous ne voulez pas mettre de TP, vous ne voulez pas limiter vos gains, vous voulez profiter au maximum, OK, il n'y a pas de problème. Mais mettre un stop, c'est très important. Pourquoi je vous explique ça? C'est parce que hier, par exemple, bon, même si cette position ici, la semaine dernière, on a pris un ordre de vente. La semaine dernière, on a anticipé, on était encore à ce niveau et on a anticipé que le marché, il va chercher ce niveau et après, ça va repartir à la baisse. D'accord? Donc, notre but, c'est dès que le marché il arrive à ce niveau, automatiquement, on va déclencher notre ordre de sell et on va plutôt viser la vente. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai identifié un triangle. Donc, ici, il y a eu un petit pullback. Donc, je compte prendre une décision. J'en ai mis un TP ici, etc. Bon, le marché, finalement, il a ouvert cette position. Il a commencé à baisser. Donc, tout ça était excellent. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué hier? Toujours, même si cette position, je sais toujours de mettre un stop à ce niveau. Toujours, je mets un stop. Mais malheureusement, par exemple, j'en ai eu l'un des membres qui n'a pas mis de stop ici. Donc, directement, ça a tapé, ça a commencé à monter. Bon, l'idéal, c'est, au final, c'est, il a fermé la position, il a subi la perte. Mais, déjà, regardez, cette position, à un certain moment, depuis le 6, nous étions gagnants. La position, elle était gagnante. La position, elle a baissé de 24 200 à 24 000 à peu près 700. Il y a 500 points à la baisse. Notre objectif, c'est de plutôt chercher ce niveau. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu ici? Il y a eu ici que je parle technique pour vous montrer que des fois, le FVG, le Fair Value Gap qu'on a vu, ça c'était un FVG, ça c'était un IFVG. Donc il a invalidé ce niveau, donc il a pullbacké ce niveau, il a recherché ce niveau une deuxième fois, mais finalement il n'a pas pu la franchir. Et directement, il a reparti à la hausse. Donc, regardez une position comme ça qui gagne 500 points. Sincèrement, le stop directement, dès que tu commences à gagner, essaie de sécuriser votre position. Dès qu'il part dans le plus-value, tu vois ton stop ici, hop, je le remonte ici. Je le replace. Et plus la position, elle baisse, plus j'essaie de changer mon stop. Ou bien, bon, je suis pas trop fan avec le trailing stop, c'est le stop suiveur. Mais vous pouvez mettre un stop suiveur avec un écart de 60 pips, par exemple, 50 pips. Donc, le stop, ça va toujours suivre, par exemple, ça, c'est votre position. Et à chaque fois, la position, elle monte, et bien, votre stop suiveur, ça monte avec. Bon, comment on peut le mettre, le stop? C'est très simple. Par exemple, ici, je vous montre. Bon, je vais vous montrer ça sur MetaTrader. Exemple ici, par exemple, je prends une décision d'achat. Vous voyez ici, par exemple, ça c'est le Nasdaq. Donc, je fais un clic droit ici. Vous voyez ici le mot, il y a trailing stop. Donc, je choisis trailing stop. Je choisis personnaliser. Je choisis la limite. Par exemple, moi, j'aimerais bien mettre un stop à 50 points. Donc, automatiquement, le stop va être activé avec 50 points
d'écart. Bon, vu que la position actuellement, elle n'est pas en gain, donc de préférence, il faut que la position soit gagnante pour qu'on puisse placer notre stop, notre trailing stop. Donc, dès que le marché il commence à monter, à un certain moment, vous vous dites, écoute, j'aimerais bien, la position, elle est gagnante de 100 points. Et vous aimeriez bien profiter de la montée, mais vous essayez de garantir au moins 50 ou 60 points de ce. Donc, automatiquement, vous allez plutôt aller sur Trailing Stop et vous mettez 50 points tout simplement. Et la position va être suivie automatiquement avec un stop. Donc, j'espère que c'est clair. Euh, donc, j'espère que c'est clair. Bon, on continue. Donc, on va revenir à notre calendrier économique. Donc, on va essayer de voir notre calendrier économique de la semaine. Donc, comme vous voyez, aujourd'hui, il y a eu la publication au niveau de New Zealand sur le taux d'intérêt. Comme le taux d'intérêt finalement est sorti inchangé, 2,25 prévu qu'ils vont garder le taux inchangé, finalement a été gardé inchangé. Bon. Par contre, aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'il y a pas mal d'informations, que ce soit avec la volatilité au niveau des tensions. La tension, on va dire que c'est un petit peu calme. Mais il y a la minute FOMC. Après, il y a la minute FOMC. Donc, il faut prendre en considération, ça peut créer beaucoup de volatilité sur le marché. Euh, la minute FOMC. Bon, hein, ça, c'est le PIB. Ça, c'est demain. Bon. Pour demain, il y a le PIB, indicateur très important aussi. Ça va influencer le cours. Et comme chaque jeudi, il y a aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Et bien sûr, le vendredi, il y a l'indice de prix à la consommation. Prudence avec cet indicateur. Le PIB, par exemple, ça ne fait pas réagir énormément les marchés. On ne s'attend pas à une grosse réaction au marché, même si lorsque l'indicateur est publié, en moyenne, il nous fait entre 20 et 30 points maximum. Ce n'est pas le cas de l'indice de prix à la consommation. L'indice de prix à la consommation, CPI, lorsqu'il est publié, je peux vous assurer que ça influence énormément le marché. Déjà, ce que vous voyez ici, que c'est l'inflation. Ils s'attendent à une inflation qui augmente. L'inflation, actuellement, elle est à 2,4. Ils s'attendent que ça va passer à 3,4. Il y a une augmentation d'à peu près d'1%. Donc, il faut faire attention. Vendredi, il va y avoir pas mal de volatilité sur le marché avec cet indicateur. Donc, soyez prudents. Ça va influencer tous les monnaies, tous les paires où il y a 2 dollars. Donc, faites attention. Ça va influencer aussi la crypto-monnaie. Ça va influencer aussi les indices, etc. Donc, même si on va faire quelques analyses là maintenant au niveau technique, graphique et mathématique, mais il ne faut pas négliger. Regarde, lorsqu'il y a des événements fondamentaux, tout ce qu'on vient de faire, tous nos plans de trading, ça tombe à l'eau. Donc, il ne faut pas négliger ça. Regarde, lorsque l'indice de prix, il va augmenter, lorsque l'inflation aux États-Unis, elle va augmenter, normalement, c'est que le dollar, il est en train de perdre de la valeur. D'accord? Lorsque l'indice de prix à c'est l'inflation. L'indice de prix à la consommation, pour nous, c'est l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation des prix des biens et services. Donc ici, l'inflation aux États-Unis, elle a augmenté. C'est tout à fait normal que ça augmente, vu que le baril de pétrole, il a passé il y a 3 semaines de 60 dollars à aujourd'hui, il est à 100 dollars. Donc c'est automatiquement, ça va influencer euh, le pouvoir d'achat, tout ce qui est en relation. Bon. Et ça va augmenter. Donc, pour nous, le dollar est en train de perdre de la valeur. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, la Fed, qu'est-ce qu'elle va faire finalement? Lorsque l'inflation, elle augmente, la Fed, elle a un seul arme. Et bah, c'est quoi? C'est augmenter les taux. Donc, aujourd'hui,
même si le président Trump, comment dire, il a fait une pression, il essaie d'augmenter sa pression sur le gouverneur de la Fed pour baisser les taux. Bah, aujourd'hui, faut l'oublier. Même s'il y aura un nouveau gouverneur, il n'y aura jamais d'augmentation, de baisse des taux pour cette année. Impossible qu'il peut y avoir des baisses des taux cette année. Même si ils vont pas l'augmenter, ils vont le garder inchangé. Donc aujourd'hui, on parle plus d'une baisse des taux. On va soit garder les taux inchangés, soit plutôt les augmenter pour lutter contre cette inflation. Donc l'idée que baisser les taux, ça va augmenter l'activité économique, etc. Et donc ça va faire du bien pour l'économie, il faut oublier parce qu'aujourd'hui, la Fed, elle va revenir se battre contre l'inflation qui a été créée par des décisions malheureusement. Donc ça va repartir et j'espère que ça va se calmer à 3,4. Bon, donc là maintenant 3,4, comme j'ai mentionné, la prochaine, là la Fed, de toute façon, regarde, il y a la minute Fed, la minute de la FOMC aujourd'hui. Ils vont nous dire, ils vont avoir une idée s'ils vont garder les taux pour pour la prochaine rencontre inchangés ou s'ils vont l'augmenter. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, avec les prévisions et avec tout ce qu'on sait déjà avec le pétrole et tout, bah, l'inflation, ça va augmenter, oui. Baisser les taux, je ne pense pas. Garder, oui, ils vont le garder inchangé, OK? Mais ils vont plutôt réfléchir pour plutôt augmenter les taux. Donc, il faut prendre en considération. Donc, si ils décident d'augmenter les taux, c'est là que le dollar va repartir à la hausse. Par contre, s'ils vont garder les taux inchangés avec une inflation qui augmente, le dollar, ça va continuer sa baisse tout simplement. Voilà, donc ça, c'est au niveau calendrier économique. Donc, il faut faire attention avec l'indice de prix à la consommation pour le vendredi. Demain, comme on a mentionné, les inscriptions hebdomadaires au chômage, le PIB. Et aujourd'hui, il y a de la FOMC, la minute FOMC. Donc ça, ce sont les indicateurs les plus importants qui peuvent influencer le cours de dollar pour la fin de la semaine. Voilà. Donc on va passer au niveau technique. Donc, on va essayer de faire revoir un petit peu les analyses qu'on a. Non, je n'ai pas le son, un son OK pour moi. OK. Donc, les analyses qu'on a fait la semaine dernière, bon, c'était ça. Bon, l'USD CAD. Donc, l'USD CAD, on a pris une décision de vente sur l'USD CAD euh, pour anticiper la baisse. Donc, la position pour ma part, elle est encore ouverte. La position pour ma part, elle est encore ouverte. Bon, ce qu'il faut retenir que la semaine dernière, on a essayé de vendre, mais ça a reparti un petit peu à la hausse. Ça fait un petit peu faire peur d'aller taper le stop, mais finalement, elle a repris à la baisse. Bon, ce qui nous confirme aussi aujourd'hui, c'est que, je ne sais pas si vous le voyez ou pas, je suis sur un intervalle de temps H4, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un petit double top ici qui s'est formé. Et ce double top ici, je vois qu'il vient de franchir cette ligne de coût, que le marché, il a cassé cette ligne de coût, que le marché, il est revenu retester cette ligne de coût. Donc, il est en train de pullbacker cette zone et ça reste pour moi un ordre de vente. Donc, je peux ajuster. Pour ceux qui ont encore cette position ouverte, OK. Pour ceux qui n'ont pas pris cette position, notre scénario à la vente, il tient encore sa route. On peut ajuster notre stop à ce niveau. Donc, on va essayer de mettre nos stops par rapport au dernier top que vous voyez ici. Donc, un double top, c'est une figure de retournement de tendance. Là, voilà. Deux sommets qui vont se succéder
témoignant d'une très forte résistance, ceci est marqué par une volonté de retournement. Avec la cassure de cette ligne de pouce, ça valide notre figure. Avec le petit pullback, ça confirme. Donc, on peut prendre une décision de vente ici. Bon, j'en ai mis le TP ici pour chercher notre golden zone. Bon, je vais le garder le TP, mais comme d'habitude, en prenant cette décision, j'ajuste. En prenant cette décision ici, oui, j'en ai mis mon TP à ce niveau, mais il ne faut pas négliger ce premier niveau, le 38. La deuxième chose aussi, lorsqu'on transige avec les figures chartistes, on essaie de prendre toujours à peu près 70% ou 100% au maximum. Ce qu'on retrouve ici, ça peut être notre TP comme objectif. Donc, je vais laisser le TP ici, mais il faut faire attention. S'il y a des difficultés à chercher ce niveau, donc il vaut mieux limiter et sortir. Donc ça, c'est sur notre parité USD CAD sur le H4. Donc l'analyse, on l'a fait la semaine dernière. Donc elle tient encore euh, la route tout simplement. Donc, on va passer au pétrole. Bon, pour le pétrole, pour ma part, qu'est-ce que je vois ici? Ce qu'il faut savoir qu'on a tradé la plupart du temps les gaps, etc. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a eu un FVG ici, il y a eu un FVG ici, ce déséquilibre qu'il y a eu entre ces bougies-là et cette bougie-là. Et le marché, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de l'invalider. Donc là, on va parler d'un IFVG. Là, on va parler d'un IFVG. Bon, l'IFVG, pour moi, c'est quoi? Ça nous indique que le marché, et je suis plutôt preneur à l'achat. Bon, ça va être plus difficile de selon mes analyses, selon mes analyses, la correction qu'il va y avoir, faut oublier que le marché, demain ou après-demain, ça va partir revenir à 60 dollars. Donc ça, il va y avoir du temps pour ça. On a tradé le gold. Et pour ceux qui ont suivi, ça fait 1 an ou 2 ans avec moi, c'est que le gold, lorsqu'il a enregistré des niveaux historiques, même s'il y a des consolidations, à chaque fois, ça c'est une correction et ça reprend à la hausse. À chaque fois, correction et finalement, ça reprend à la hausse. Donc pour ma part, je ne pense pas que le pétrole, il va revenir à ces niveaux 60 dollars, 62 dollars, etc. Pourquoi? Parce que avec le Moyen-Orient, on va dire qu'ils sont parmi les exportateurs numéro un au niveau du pétrole. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de dégâts au niveau des infrastructures pétrolières, etc. Dans les deux sens, dans les deux, que ce soit au Moyen-Orient, dans les pays de Golfe, au niveau de gaz, au niveau pétrolier, et aussi au niveau de l'Iran aussi, qu'il y a eu pas mal de dégâts au niveau de leur industrie. Donc, revenir à la production normale, etc., c'est pas en une journée, donc ça va prendre beaucoup de temps. D'accord? Donc, comme j'ai mentionné, donc, côté fondamental, je pense que oui, le marché, il est en train d'apprécier, on va dire, la nouvelle d'aujourd'hui. Il y a eu une consolidation, mais je peux vous assurer que ça va repartir à la hausse. Ça va clôturer cette bougie, hop, 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 et ça va remonter ici. Donc, je suis la tendance, je n'entre pas contre le marché, même si je vois qu'il peut y avoir un signal de vente ou un avalement, mais avec les circonstances qu'il y en a, etc., je ne peux pas vendre le pétrole actuellement. D'accord? Donc, il y a un FVG ici, j'attends la clôture et hop, je passe acheteur. Je vais essayer de tenter ce niveau et j'essaie d'avoir un stop serré. Mais vendre pour je ne sais pas quoi, chercher des niveaux ici, non.
Donc, j'attends. Si vous voulez chercher plus de confirmation, attendez, réduisez les intervalles de temps et essayez de travailler. Mais ce qui est sûr, on va plutôt tenter plutôt des achats et non pas des ventes, tout simplement. Donc, pour moi, mon ordre, c'est plutôt l'achat. Je peux même viser, il peut y avoir une correction. Cette correction, le marché peut chercher notre golden zone. Ici, ça, c'est notre golden zone. Si vous voulez attendre que le marché il invalide cette zone et partir après à l'achat, OK? Vous voulez tenter directement cet achat et chercher ici, possible. Mais vendre actuellement, non. J'en ai deux sens pour moi. Et dans les deux sens, j'essaie d'acheter uniquement. Je ne veux pas vendre, même si, regarde, j'essaie toujours de vous dire de trader ce qu'on voit, avec les circonstances, avec les événements fondamentaux, avec tout ce qui se passe actuellement. Je ne vois pas que le marché va plutôt chercher des niveaux plus bas. Donc, je suis plutôt, mon plan de trading, c'est plutôt l'achat. Donc, si on va prendre une décision d'achat ici, oui, c'est risqué. Avec une mèche comme ça, et une bougie comme c'est le cas ici, qui vient d'invalider une douzaine de bougies, vous me dites c'est trop risqué, je ne prends pas la décision. OK, je comprends. Si, par contre, vous me dites, oui, j'aimerais bien en acheter, mais j'aimerais bien avoir une meilleure entrée. Notre meilleure entrée, c'est invalider notre golden zone. Si le marché, il arrive à invalider cette zone, si le marché, il clôture au-dessus de cette zone, oui, on peut acheter pour tenter notre niveau le plus haut comme celui-là. Donc, on a deux entrées, soit une entrée plutôt risquée, soit une entrée, on va dire, euh, plutôt sécurisée, attendre le Golden Zone et hop, repartir à la hausse. Mais jouer la baisse, non, faut oublier, moi, pour ma part, bien sûr, si vous partagez, ça c'est mon avis. Voilà, donc CEVG, donc on attend qu'il l'invalide. On peut placer ici, si vous voulez, un buy stop. Parce que ce scénario, je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec le gold. On l'a vécu avec le gold. Le gold, il était à son plus haut. Il était à 3500. Il a monté à 3000. Après, on a dit que 3000, c'était son prix le plus haut. Il a monté, il a dit passer les 3500. À 3500, on a dit c'est bon, il va consolider. Il a monté à 3000, à 4000, 4500, 5000, 5500, etc. Il ne faisait que monter. Oui, derrière, il y a des corrections. Après chaque impulsion, hop, une correction. Impulsion, correction, impulsion, correction. Mais toujours, il revient. Et c'est là que ça vient de se calmer. Mais je peux vous assurer, sur des journées, sur des semaines, le gold, à un certain moment, il faisait que des niveaux historiques. Ça, c'était en 2025. Ça, c'était un triangle. On a tradé ce triangle. On a pas mal pris de position ici. C'était son niveau historique, les 3400 ici. Et là, il l'a franchi. Il a monté, regardez ici. Il a dépassé les 3500, les 4000. Ici, ça, c'était les 4000. Il y a eu une correction. On a dit 4000, ça y est, pas plus. Et finalement, hop, il a corrigé. Il est revenu chercher, il a repris, etc. Donc, pareil, moi, je vois le scénario. Et nous, on est en train d'appliquer l'analyse technique. Et parmi les principes de l'analyse technique, l'histoire se répète. Donc, je me base beaucoup sur l'historique comme, comme référence. Donc, ça, c'est pour mes analyses sur le pétrole, mes prévisions sur le pétrole. Donc, je suis plutôt favorable à l'achat. Comme je l'ai dit, on a deux prises de position. Soit on prend une décision d'achat, on attend la clôture. Et j'essaie toujours, attendez la clôture de la bougie pour viser ce niveau. Vous voulez chercher une meilleure entrée, bah, attendez ce niveau. Donc, ça, c'est pour le pétrole. On va passer rapidement à l'or. Donc, pour le gold.
Donc, le gold, comment j'essaie de prendre cette décision? C'est très simple. On essaie toujours d'identifier les impulsions et les chutes. Donc, pour ma part, je viens d'identifier cette dernière chute. La voilà, j'en ai pris le point le plus haut, je l'ai relié avec le point le plus bas, ce qui m'a tracé automatiquement notre golden zone ici. Bon. Notre golden zone ici, ça nous indique que ça, c'est notre niveau extrême au niveau de la consolidation. Déjà, comme vous le voyez, le marché il est en train de la respecter. La deuxième chose, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que il y a un petit drapeau qui se forme. Donc, le drapeau, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est une figure de continuation. Ça va nous indiquer que le marché, il a encore un potentiel. Il peut partir encore plus à la baisse. Donc, on peut prendre ça comme référence et viser, on va dire, viser le niveau d'après. Donc, soit on attend, bon, pour le moment, le drapeau n'est pas encore validé. C'est très important. On valide ce drapeau uniquement lorsque le marché, il casse ce niveau. Bon, sur le pétrole, bon, je réponds rapidement à la question. Donc, quel stop je dois mettre? euh, si je prends une position sur le pétrole. Regardez, bon, si on veut prendre une décision d'achat sur le pétrole actuellement, attendez un chandelier de retournement, un marteau, un avalement, par exemple ici, je vois un avalement qui se forme. Bon, c'est très important. Je vais essayer de trouver sur d'autres intervalles de temps. Donc déjà, regardez ici cette bougie. Si je réduis un petit peu l'intervalle de temps sur du H4, on voit clairement que la bougie, ici, il y a eu un marteau inversé, donc ça peut partir ici à la hausse. Bon, c'est très simple. Dès qu'on attend la clôture sur du H4, sur cette bougie, on peut directement passer à l'achat. Pour le court terme, on va essayer de, je vais vous montrer une petite analyse hein, au niveau d'entrée sur le court terme. Je vais passer sur 30 minutes. Donc, sur 30 minutes, j'ai pas encore de chandelier assez clair sur le H1. Bon, pas encore. Sur du H4. Bon, on va rester sur le H4. Bon. Sur du H4, si cette bougie, finalement, elle clôture comme ça, elle clôture dans le vert, on peut parler qu'il y a un avalement haussier, on peut parler d'un étoile de matin, un chandelier de retournement, etc. Donc, l'avantage ici, c'est quoi? C'est mettre un stop ici. On va essayer de mettre un stop serré. On va essayer à la clôture. Il n'est pas encore clôturé cette position. On met un stop serré ici. Et on peut viser notre niveau 23 comme objectif. Donc ici, je peux avoir un ratio à peu près 1,5. Je peux tenter à peu près 600 points comme objectif et avec un stop à 400 points. Donc ici, pour quelqu'un qui va, on va dire, trader avec un ratio 1,5, c'est pas mal. Donc, vous pouvez rapprocher le stop, mais l'idéal, votre stop, on essaie de le mettre au-dessous. Bon, au-dessous de ce niveau, pourquoi? Parce que déjà, regardez, il y a eu cette mèche. Ça, c'était le plus bas de la mèche. La bougie d'après, il y a eu une mèche inférieure. Donc, je vois que les mèches, les trois dernières mèches, ils sont de plus en plus hauts. Donc, on peut parler d'une consolidation qui se forme là maintenant. Donc, chercher ce niveau en premier lieu comme objectif, on peut l'atteindre facilement. Ça veut dire d'ici demain, après-demain, mais n'oubliez pas qu'il va y avoir des événements fondamentaux. Donc, cette bougie, de toute façon, on regarde. D'ici la fin de la journée, ça va corriger. Ça va corriger. Donc, on attend la clôture de la bougie. Vous pouvez prendre une décision. Déjà, je l'ai mis ici. Regardez, il a commencé à monter. Il monte encore. Donc, attendez la clôture. Vous pouvez prendre une décision. Mettez votre stop au-dessous de cette bougie. Parce que si le marché, il revient à invalider cette bougie, pourquoi y rester? Parce que là, j'en ai pris cette décision en se basant sur cette bougie verte. Avalement aussi. Étoile de matin. Hop, je passe acheteur. Je reviens à l'analyse du gold. Donc, le gold, pour moi, c'est un drapeau. J'attends la confirmation du drapeau ou bien, je peux prendre ma décision vu que je suis sur ce golden zone. Mais l'idéal, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on essaie toujours d'attendre que le marché, il sort de cette zone. Donc, eh ben, si ça sort de notre zone, automatiquement, ça va nous confirmer le drapeau. Donc, on peut avoir
une entrée à ce niveau, un stop assez serré ici, et on peut chercher comme objectif, on va pas chercher 100%, on va plutôt chercher 70% en prenant en référence cette bougie comme objectif. Donc ça, c'est notre entrée en vente. Ça va être plutôt un ordre déféré. Dès que le marché il vient valider notre scénario, on peut la prendre cette position. Un stop serré, un TP. Donc ça, c'est notre sell limit, sell stop, je m'excuse. Donc c'est un sell stop. Donc ça, c'est notre stop, loss. Et bien sûr, ça, c'est notre TP. Et ça, c'est notre TP. Donc ça, c'est pour le gold. Bon, l'argent, presque séparé. Ils ont la même configuration. Même si je fais deux analyses, ne les prenez pas les deux en parallèle. Déjà, le gold, il est assez volatile. Et ajouté avec l'argent, donc, il vaut mieux éviter, même si je vous partage les analyses. Donc, essayez de avoir une bonne gestion, de jouer sur la diversification, tout simplement. Donc, ça, c'est notre bras du drapeau. Donc, j'attends la cassure. Je peux prendre un ordre de vente. Par exemple, ici, le marché, finalement, il a franchi notre golden zone. L'argent ici, on peut la prendre, la décision, à la clôture de cette bougie. On peut la prendre finalement, cette décision. On peut avoir un stop assez serré ici. Et bien sûr, on peut même viser les 70% qui peuvent être ici. Le, le gold, il n'a pas encore donné de signaux, mais par contre, l'argent, par exemple, si on attend la clôture de la bougie de 4 heures, ça peut être pour nous une opportunité de vente. Faut faire attention. L'argent, c'est plus liquide que l'argent, que l'or. C'est plus liquide. La variation d'une pipe, elle est plus importante sur l'argent. Donc, faites attention. Donc, on attend. Faut attendre la clôture de la bougie parce que, écoute, regardez, là, en enregistrant, avec cette séance-là maintenant, actuellement, je la vois, le marché, il vient de sortir de cette zone. Mais je ne sais pas, dans une heure, dès que ça clôture cette bougie, ça peut finalement clôturer dans le canal. Donc, il faut faire attention. Moi, j'ai donné ici, selon mes analyses, que ça va partir à la baisse parce que je me base sur cette bougie qui vient de franchir à la baisse cette ligne. Donc, mon stop, je le mets ici, stop loss, et on peut viser un TP à ce niveau tout simplement. Par contre, attends, pour vous aider, voilà, pour vous aider. Parce que j'ai oublié de vous mettre. Voilà. Bon, on va essayer d'analyser l'US 30. Bon, ce qu'il faut savoir que l'US 30, par exemple, même si on a fait deux analyses la semaine dernière, j'étais plutôt à la vente au niveau du Nasdaq et j'étais plutôt à l'achat au niveau de l'US 30. Bon, l'US 30, la semaine dernière, pourquoi j'étais plutôt à l'achat? Parce que il y a eu cette cassure de cette ligne. Il y a eu cette cassure de cette ligne. Donc, pour moi, l'idéal, c'est de prendre une décision d'achat. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, j'ai placé, comme on a l'habitude, attendre. J'en ai pris cette impulsion comme référence. J'ai attendu que le marché revient, j'ai attendu que le marché revient tester cette zone pour plutôt repartir à la hausse. Effectivement, selon les analyses, vu que le marché, il a cassé cette ligne, donc je parle achat, vu qu'il y a cette impulsion, je parle achat uniquement. J'ai attendu cette golden zone pour prendre une décision et selon nos analyses, finalement, le marché, il a reparti à la hausse. J'en ai mis un autre scénario, c'est que si finalement le marché, il invalide notre golden zone ici, c'est que il va partir à la baisse. Donc, ce scénario, finalement, ça n'a pas abouti vu que le marché, il est revenu tester. Attends.
cette zone, notre golden zone, et hop, directement, il a reparti à la hausse. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc ici, déjà, j'efface cette analyse. Il y a eu une première impulsion, la voilà. La correction, la voilà. Et là, il a une autre fois une deuxième impulsion. Bon, qu'est-ce qu'on va attendre? Ce que ça va corriger. Où est-ce qu'il va chercher? Il va chercher ce niveau. Donc, ça, déjà, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit clairement qu'il y a eu un petit triangle qui se formait. Je vois aussi, il y a un FVG. Bon, c'est assez large, ce FVG. Et quoi d'autre? Je prends ce point-là et je le relie ici pour mieux identifier notre golden zone. Donc, actuellement, je prends en considération cette impulsion, mais je l'ai raté, cette impulsion. Pour ceux qui n'ont pas pris de décision, je l'ai raté. Donc, l'idéal pour moi, c'est qu'est-ce que je dois faire? Bah, c'est très simple. On doit attendre que le marché revienne tester ce niveau pour finalement repartir à la hausse. Ça, c'est notre scénario. Donc, il y a cette impulsion. Je passe plutôt acheteur. L'entrée idéale pour moi, c'est de chercher cette zone et après repartir à la hausse. Sauf exception, si finalement notre zone ici qu'on vient de tracer, le marché va l'invalider. Finalement, il vient ici pour invalider notre zone. Ça, c'est autre chose. Pour le moment, je ne vais pas le prendre en considération parce que je vois que la tendance du fond, il vient de la franchir, une cassure, un petit pullback, un triangle qui nous indique que ça va repartir, que ça va continuer. Même s'il va y avoir une correction, pour moi, la correction, c'est tout simplement une consolidation et finalement, ça repart à la hausse. Donc, il vaut mieux attendre une correction et de repartir à la hausse. Donc, l'idéal pour moi, c'est de chercher ici un buy limit à partir d'ici. Et bien sûr, on peut avoir un stop assez serré au-dessous ici. Ça veut dire que je peux prendre une position à ce niveau, chercher le point le plus haut et bien sûr, j'aurai toujours un stop serré où je peux avoir un ratio de 2,4%, 2,5 à peu près, notre ratio risque avec récompense tout simplement. Un TP à ce niveau et bien sûr un stop à ce niveau. Donc ça, c'est pour mon buy limit, ça, c'est pour mon TP et ça, c'est pour mon stop. Donc ça, c'est au niveau des indices. On va passer rapidement au Forex. Donc, sur le Forex, on va commencer dès le début. On va commencer avec l'USD GPY. L'USD GPY, on va essayer de regarder ça sur un intervalle de temps H4. Donc, l'USD GPY, on a essayé de l'identifier il y a quelque temps. C'est que ici, il y a une zone de range. Selon la méthode Wyckoff, c'est une zone de distribution. D'accord? Bon, Wyckoff, c'est pas, bon, pour ceux qui m'ont fait la remarque, il y a un autre concept, c'est la CMC, la ICT, il y a accumulation, distribution, manipulation, c'est suivant les sessions. C'est pas ça. Moi, j'applique la théorie Wyckoff. C'est cette zone, c'est une zone de distribution. Et lorsqu'on est au plus bas, on parle d'une zone d'accumulation. Une zone d'accumulation, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Après, lorsqu'il arrive à cette zone, on parle d'une zone de distribution. C'est ça la méthode Wyckoff. Donc ici, selon la méthode Wyckoff, on est en phase de distribution. Ça, c'est notre fourchette. Ça, c'est notre fausse cassure. Ça, c'est notre spring. Notre fausse cassure ici.
Il a essayé de casser, il a retenté le plus haut de la fourchette, il l'a respecté, après il est reparti à la baisse. Donc pour moi, le marché finalement, il a franchi ce niveau. Donc, je vais partir à la baisse avec une inflation qui a augmenté, etc. Et en attendant, d'ici le mois de mai, qu'ils vont prendre une décision, donc je vois que le dollar, ça peut partir à la baisse, tout simplement, même en regardant le DXY, je sais pas. Bon, vu qu'on va commencer à trader, commencer à analyser sur le dollar, directement, je vais vous montrer le DXY. Donc, le DXY ici, sur un intervalle de temps H4, et ben, je vois ici, je suis sur ce plus haut, je vois la formation d'un petit triangle qui s'est formé, et finalement, cette ligne de support que je viens de tracer, et ben, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Et ben, il l'a cassé avec un gap. Et ben, ce gap-là, on appelle ça un gap de rupture. Et ben, le gap de rupture, ça casse des lignes de support, ça casse des lignes de résistance, etc. Et ce gap-là, pour nous, malheureusement, le marché, il va pas le combler. Même s'il y aura un comblement, c'est plutôt un comblement partiel. Donc, ce qui nous indique ici quoi? Ce qui nous indique déjà que on parle plus d'un triangle ici, mais on va parler plutôt d'un biseau, un biseau descendant qui nous indique qu'il veut le marché, il va partir à la baisse. La deuxième avec le gap de rupture qui va nous indiquer que le marché, ça va continuer aussi sa baisse. Donc, tous ces indicateurs-là, ils vont plutôt nous orienter vers la baisse. Je vais prendre Fibo pour voir où est-ce qu'il peut aller comme niveau. Donc, pour notre part, euh, il peut aller chercher cette zone. Comme d'habitude, c'est notre, c'est notre golden zone. Ici, je vais essayer de la tracer. Voilà. Donc, il peut partir vers ce niveau. Donc, pour moi, avec les analyses, le DXY, je le vois plutôt baissier. Donc, on va plutôt favoriser une vente sur le dollar. Donc, tout, par exemple, ici, parce que je vois l'USD GPY et je vois que le marché, finalement, il vient de sortir de cette ligne, de cette fourchette. Bon, je favorise plutôt une vente. Avec le petit pullback qui est en train de se former, je peux prendre une décision. Je vais utiliser Fibo pour avoir une meilleure entrée. Donc, pour ma part, si je veux prendre une décision à l'avant à partir de cette ligne, l'idéal, c'est mettre un stop ici et bien sûr viser, comme on a l'habitude de viser, notre golden zone ici. Ça va être ce niveau. Oui, j'en ai mis notre TP ici et comme d'habitude, il ne faut pas oublier ce niveau. Vous prenez en référence ce niveau. Si le marché, il n'y a pas, il baisse sans prendre en considération ce niveau, oui, on la garde la position. S'il y a des difficultés, il vaut mieux fermer cette position. Donc, je prends un ordre de vente à la clôture de cette bougie à partir d'ici. Je vais mettre un stop à ce niveau. Et bien sûr, l'idéal, c'est mettre notre TP à ce niveau. Donc, ça, c'est la parité USD-GPY. Euh, bon. Pour l'USD-CAD, on a fait l'analyse déjà. Pour l'USD-CAD, on a fait l'analyse. Il y a aussi le GBP AOD. Le GBP AOD, j'essaie de diversifier pour ne pas avoir les mêmes parités. Donc, j'évite tout ce qui est dollar, vu que j'ai fait deux analyses sur l'USD GPY et l'USD CAD. Donc, comme ça, on va aller chercher le GBP AOD. Donc, sur le GBP AOD, sur un intervalle de temps H4, on voit que nous étions sur une tendance haussière. Je vois ici qu'il y a eu un épaule tête épaule. Le marché il est reparti à la baisse. Si on prend plus en détail ici, je vois qu'il y a eu une accélération de mouvement, un Fair Value Gap, un FVG qui s'est formé. Ce FVG vient d'être invalidé. Ce FVG, pour moi, le marché il vient de pullbacker cette zone et ça va repartir. Déjà ici, je vous ai parlé de cette figure, on appelle ça étoile du matin. Bougie rouge, un doji au milieu, une bougie verte. Ça nous indique que le marché peut partir à la hausse.
J'attends la clôture, je prends ma décision. L'idéal, par exemple, si vous voulez, attendez une autre bougie qui va chercher ce niveau, même avec une mèche, comme c'est le cas ici, par exemple, l'idéal, c'est d'avoir une autre bougie, par exemple, qui clôture, par exemple, comme ça, en vert, et qui va avoir une mèche, comme c'est le cas ici, par exemple. L'idéal, c'est d'avoir un exemple comme ça. Un exemple comme ça. Attends. Oui, bon, on ne la voit plus là. Attends. Bon, bon, moi, je la vois. J'espère que vous la voyez, la bougie. Attends, je change. C'est trop sombre. Bon, c'est mieux. L'idéal, c'est d'avoir une bougie qui entre sur ce niveau et finalement, elle clôture au-dessus. Ça, c'est une bougie idéale qui nous indique que le marché, il a respecté cette zone. Si on a une figure comme ça, une configuration comme ça, c'est là qu'on va partir à l'achat. C'est ça l'idéal. Bon, d'accord? Pour moi, avec cette bougie, c'est prendre un ordre d'achat, viser ce niveau. Notre stop, on le met au-dessus de notre IFVG parce que finalement, si le marché il repart, ça va invalider notre scénario. Donc, on peut avoir un stop assez serré ici et bien sûr, on peut avoir un TP. Et comme vous le voyez, on essaie toujours d'avoir des ratios. Là, maintenant, on essaie d'avoir des ratios supérieurs à 2, comme vous le voyez, 2,75 à peu près. Donc, c'est un bas. Attendez la clôture. Si vous voulez, comme je vous dis, l'idéal, c'est d'avoir une bougie, comme c'est le cas ici, un petit marteau qui se forme avec la mèche, il entre sur cette zone. Au final, il clôture au-dessus. Donc, ça sera pour nous l'idéal. Viser un TP à ce niveau et bien sûr, avoir un stop à ce niveau. Donc, ça, c'est la parité sur le GBP AOD. Bon, on va terminer avec le BTC ou bien le TH. Donc, on va parler un petit peu BTC, Bitcoin. Donc, le Bitcoin, ça fait quelques temps qu'il est dans une phase d'accumulation. Il n'arrive pas à sortir. Euh, oui, pour moi, c'est une accumulation, mais il ne nous a pas fait le faux signal, la petite cassure ici. Au niveau figure chartiste, je vois un drapeau qui se forme, c'est pas encore validé. Donc j'attends aussi des confirmations. Je vois le même scénario aussi par rapport à l'ETH. L'ETH, c'est mieux au niveau de configuration. Pourquoi? Parce que finalement, cette fourchette de marché aujourd'hui, il vient de casser. L'avantage avec l'ETH, c'est qu'il respecte plus notre fourchette. Il respecte plus notre FIBO parce que regardez, il a monté ici, il a tenté ce niveau, il n'a pas pu la dépasser. Et là, maintenant, il est en train de tenter le niveau 38. Donc, si on peut prendre ici une décision plutôt à l'achat pour finalement chercher notre golden zone, mais ne vous inquiétez pas, tant qu'on est au-dessous de ce niveau, la tendance finale, c'est plutôt la baisse. Moi, c'est ça le plus important. Je sais que toute montée, pour moi, c'est une correction. Donc, lorsqu'on parle d'une correction, je parle d'un faible signal. Tant que je suis au-dessus, même si j'essaie de tenter des achats sur le court terme, si ça ne répond pas, je sors. Déjà, regardez. Il y a eu une baisse, une accélération de mouvement vers le bas et depuis, le marché est en mode repos, on va dire. Donc, on peut tenter un petit achat ici, correction, viser uniquement ce niveau et on va essayer d'avoir un ratio de 1, pas plus. On va essayer d'avoir un ratio de 1 pour tenter ce niveau. Avec le calme, je pense que la crypto-monnaie, ça va consolider. Je parle d'une consolidation uniquement.
avec un EFVG qui est respecté, avec cette accumulation que le marché finalement il est sorti, ça nous indique des signaux d'achat. Uniquement, on va chercher ce niveau parce que c'est ça notre niveau le plus important. Et bah, si il franchit ce niveau, autre chose. On va plutôt chercher d'autres. Donc, pour moi, c'est viser cet achat. Donc, ça va être notre buy. Un petit stop ici. Et bien sûr, un TP à ce niveau. Voilà. Donc, voilà les analyses qu'on a fait pour la semaine. Donc, on va essayer de faire des suivis. S'il y en a des opportunités, vous pouvez les partager sur le Discord. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi. Donc, merci encore et bonne journée. À la semaine prochaine. Bye bye.